tout le monde! J'espère que vous allez bien, moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je tiens mes bonnes résolutions de ma vidéo de la semaine dernière et je vais vous faire un tuto. Donc ça sera mon premier vrai tuto parce que je vous avais fait déjà un petit tuto sur l'embossage à chaud, mais c'était plutôt une présentation. Là je vais vous faire un vrai tutoriel, voilà, où je me suis filmée en train de colorier sur un vrai coloriage et tout ça. Et donc si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous avez vu de quoi je vais parler aujourd'hui puisque je l'ai annoncé. Je vais vous faire un tuto, une vidéo tuto sur comment faire un fond facilement avec les Neocolor 2. Donc les Neocolor 2, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites craies là, donc c'est des craies aquarellables. Alors moi j'ai acheté cette petite boîte, il y en a, je ne sais plus, il y en a 15. Il y a pas mal de couleurs, ça permet de faire pas mal de choses. Et je l'ai payé, alors je ne me rappelle plus du prix, je vous mets le prix là sous moi. Et je vous mets le lien en barre d'infos, je les ai achetés sur Amazon. Après il y en a beaucoup qui existent, hein. Il y a plein de couleurs qui existent. Il y a des métallisés, enfin voilà. Donc là j'ai juste moi un petit extrait, mais il y en a beaucoup plus que ça. Alors, j'ai acheté ça pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai des crayons aquarelles que j'adore, mais pour les fonds, les crayons aquarelles c'est pas très pratique. Ça prend beaucoup de temps, ça peut faire des traces et tout ça. Donc je me suis renseignée et en fait j'avais vu que les crayons aquarelles étaient super pratiques pour ça. Effectivement, ça s'aquarelle hyper bien. Moi je trouve que le résultat est vraiment joli. Il y a certaines personnes qui font des trucs de fou avec. Alors j'en suis pas là, hein, je débute juste, mais en tout cas je sais qu'on peut faire des choses super belles avec. Du coup, là, moi, je les utilise depuis quelques mois, je pense. Je ne les maîtrise pas encore parfaitement. J'ai mis du temps avant de comprendre et de trouver comment faire certains effets. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire très simplement un fond au Neocolor 2 en utilisant 3 couleurs. C'est la technique que j'utilise le plus souvent. Je ne dis pas que c'est la meilleure, on peut faire des choses bien mieux avec. Mais voilà, en tout cas, quand on débute avec cet outil-là et qu'on ne sait pas trop s'en servir et tout ça, on peut obtenir des choses super jolies en utilisant la technique que je vais vous montrer. Du coup, le coloriage que j'ai réalisé en tuto pour vous montrer le résultat que vous pouvez obtenir, je vais vous le montrer de suite. Donc c'est dans l'agenda Disney 2018. Donc l'agenda, je ne l'ai pas acheté en fait, je l'ai gagné, j'étais trop contente, je l'ai gagné au calendrier de l'Avent que Hachette a organisé sur Facebook. Je ne m'y attendais pas parce que je ne gagne jamais rien. En plus, il y avait genre 700 personnes qui avaient participé. Du coup, voilà, je l'ai reçu. Alors, je m'en sers pas comme agenda parce qu'en fait, moi, je suis prof. Du coup, je fonctionne en année scolaire et là, lui, c'est en année civile. Mais par contre, je m'en sers pour un autre projet dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Je suis plutôt contente de ce que ça donne pour le moment. Donc, je vous en parlerai vraiment quand ça sera un peu plus abouti. En attendant, le coloriage que j'ai fait pour vous faire ce tuto, c'est la page de garde. Et donc, en fait, aujourd'hui, je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment obtenir ce genre de fond-là. Donc ce genre de fond, en fait, il y a 3 couleurs différentes. C'est un dégradé de bleu qui part du plus clair vers le plus foncé. Et pour obtenir un effet comme ça, un petit peu nuageux, un petit peu vaporeux. Donc vous allez voir, c'est très facile à faire. Je l'ai réalisé devant vous. Donc une partie en temps réel avec les explications et une partie en accéléré pour pas que la vidéo dure non plus 4 heures. Voilà. En temps réel, ce fond-là m'a pris une petite demi-heure pour vous donner une idée. Voilà. Donc moi je vous laisse et je vous retrouve de suite en vidéo vue du dessus pour le tuto. Me revoilà. Donc la lumière est un peu, même très orange. Je suis désolée, c'est que dehors il fait pourri. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici c'est la tempête aujourd'hui. Du coup, voilà, j'étais obligée d'allumer la lumière, donc forcément ça fait cet effet-là, mais c'est pas grave, ça vous empêchera pas de bien voir ce qu'on va colorier aujourd'hui. Alors, du coup, ce dont je vais me servir, donc je vais utiliser mes Neocolor 2, donc c'est une petite boîte que j'ai trouvée sur Amazon. Et du coup, je vais utiliser 3 couleurs. Hop, donc les 3 bleus, si j'arrive à les attraper, bien évidemment. Voilà, donc les 3 bleus, le plus foncé, celui qui est un peu plus turquoise et le bleu clair. Voilà, je vais utiliser ces 3 couleurs-là. Je prends un petit coton-tige parce que j'en aurai besoin aussi. Et je vais aussi avoir besoin de mon pinceau à réservoir d'eau qui est plein, vous voyez, ainsi que d'un petit sopalin. Voilà. Donc, les Neocolor 2, je vous fais vite fait une petite démonstration sur une feuille blanche. Mais en gros, ce sont des craies aquarellables. Donc ils sont assez faciles à utiliser finalement. En fait, il suffit de déposer de la couleur où on veut. Voilà, je vous fais la démonstration avec ces 2 bleus là, hein, par exemple. Après, on prend le pinceau. Donc ce que je fais moi quand je commence à l'utiliser, c'est que je vérifie qu'il est propre. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas, donc je viens de vérifier. Donc hop, je mets bien de l'eau pour être sûr qu'il soit propre, je passe pour nettoyer. Et après, pour vérifier la quantité d'eau qui coule, je mets, vous voyez, sur ma main comme ça. Donc là, moi, je trouve qu'il y en a pas assez. J'aime bien que ça mouille bien le papier. Donc, j'hésite pas. Voilà, là, moi, ça me va. Et après, du coup, les Neocolor, vous allez voir, ça s'aquarelle hyper facilement. Voilà, c'est très joli. Le résultat est sympa de suite.
Voilà, donc on peut obtenir ce genre de choses-là. Voilà. Et si je fais sur l'autre bleu, ça donne ceci. Donc ça se fait très bien, vous voyez, et on obtient un effet aquarelle prononcé et c'est assez joli. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment moi j'utilise les Neocolor pour faire des fonds, enfin pour faire un fond simple en tout cas. Donc je reprends mon agenda. Donc ce que j'ai fait là, c'est que, ce que je fais toujours en fait, hein, sous mes coloriages, je mets toujours une feuille cartonnée comme ceci, bon qui est toute seule parce qu'en fait j'ai mis du Posca dessus, enfin c'est pas grave. Et quand j'aquarelle, je mets en plus une feuille de sopalin pour pas que ça soit trop humide ensuite par-dessous. Et du coup, donc, pour utiliser mes Neocolor, c'est très simple. Avant d'aquareller, avant de faire quoi que ce soit, je vais mettre mes couleurs. Je vais déposer mes couleurs sur le papier. Donc là, ce que je veux faire, c'est faire en fait un halo clair autour de Pampan et des écritures, donc avec ce bleu-là, et que ça devienne de plus en plus foncé autour pour arriver au bleu le plus foncé sur les côtés. Donc je vais colorier tout simplement en plaçant les couleurs, en positionnant les couleurs, pardon, de la manière dont je veux qu'elles soient positionnées au final. Donc je vais faire le tour de Pampan d'abord. Alors c'est de l'aquarelle, donc si je ne suis pas très précise dans mes traits, c'est pas grave. Le tout est qu'il y ait de la couleur autour, mais ensuite on pourra affiner au pinceau pour vraiment aller contre Pampan. Donc j'appuie pas beaucoup, hein. Vous voyez les pigments sont nombreux et ils sont très colorés, donc j'ai pas besoin d'appuyer très fort. On aura assez facilement un effet très joli et très coloré. Voilà, donc j'ai déposé toute ma couleur bleu clair. Je vais maintenant passer à la couleur intermédiaire, donc le bleu un petit peu plus foncé, que je dépose tout autour du bleu clair. Et j'hésite pas à ce que les couleurs se touchent ou se superposent un petit peu, ça c'est pas grave. Voilà, donc j'ai disposé mes 3 couleurs. Donc bon, vous voyez le résultat là, c'est vraiment très très moche, on est d'accord. On va pas laisser ça comme ça, je vous rassure. On va maintenant passer à la partie aquarelle. Donc je prends mon pinceau aquarelle, ma petite feuille de sopalin pour bien rincer le pinceau à chaque fois. Donc je vais la mettre à ma droite parce que c'est plus facile pour moi. Si vous voyez pas, c'est pas dramatique, hein, c'est pas le plus intéressant. C'est juste pour vérifier la quantité d'eau et pour bien nettoyer mon pinceau entre les deux couleurs. Et donc ensuite, je vais aquareller tout ça. Donc pour aquareller en fait et pour obtenir un effet joli, la technique que moi j'utilise, alors je ne sais pas si c'est la bonne technique, c'est pas quelque chose que j'ai piqué à quelqu'un, c'est en faisant des essais en fait je suis tombée, enfin j'ai essayé ça, j'ai trouvé ça plutôt joli. Donc c'est que moi en fait avec mon pinceau bien mouillé, je fais des petits points pour essayer d'avoir un mouvement un peu, voilà, pas trop uniforme et avoir quelque chose d'assez joli finalement. Donc ce que je fais c'est que bon, je commence par l'extérieur et on commence par où on veut. Et vous voyez en fait j'aquarelle en tapotant comme ceci. Voilà, j'aquarelle en tapotant. Et ce que je fais, c'est que, hop, vous voyez, pour essayer d'avoir un effet encore moins uniforme, je passe mon doigt de temps en temps pour enlever de la couleur. Et hop, je retapote comme ceci. Et en fait, je fais ça tout le long. Alors oui, ça me salit les mains, hein. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à avoir des effets un peu originaux. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, hein, je ne suis pas une professionnelle, mais je sais que moi, j'aime bien faire comme ça. Et j'aime bien les effets qu'on peut obtenir en utilisant cette technique-là. Donc je fais ça en fait tout le long du dessin, sur toutes les couleurs en fait je vais fonctionner comme ça, avec des tapotements, des petits ronds avec mes doigts et ainsi de suite. Alors vous voyez, j'hésite pas à passer plusieurs fois au même endroit pour essayer d'avoir des choses vraiment pas régulières et enlever un peu de couleur par-ci, en rajouter par-là, en rajouter avec de la couleur que j'ai prise à droite et à gauche. Et c'est ça qui va permettre d'obtenir un effet joli. Et vous voyez, entre les deux couleurs, en fait, j'ai pas nettoyé mon pinceau et j'aime bien l'effet que ça rend. Voilà, ça fait un petit dégradé et le rendu est assez joli. Puis j'hésite pas avec ma couleur la plus claire à partir un peu vers la couleur la plus foncée pour permettre une petite harmonie des couleurs entre elles. Et donc là, quand j'arrive au bord de mes lettres, je me rapproche au maximum. Et vous voyez, comme c'est de l'aquarelle, même si j'étais pas au bord au départ, la couleur s'étire et on arrive à aller jusqu'au ras des lettres. Donc il faut être assez précis avec le pinceau, mais ça se fait plutôt bien.
donc vous voyez l'intérêt de mettre quelque chose de carton en dessous avec un sopalin, c'est que je peux déborder en fait. Je peux déborder de mon dessin sans risquer de tacher le dessin d'en dessous. Voilà, donc c'est pour ça que je fais tout le temps comme ça. Je préfère. Au moins, je peux aller sur toute ma page sans craindre de déborder ou de tacher ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez quand j'arrive à Pampan, par contre je détourne avec précision ici parce que ça m'embêterait de dépasser un peu l'intérieur. Bon après je le colorie au crayon donc c'est pas dramatique là, mais je préfère éviter donc je fais bien attention quand j'arrive ici. Voilà la manière dont j'ai réalisé mon fond au Neocolor 2, donc avec ces trois couleurs là. Donc vous avez vu finalement c'est assez simple. Alors il y a d'autres façons d'utiliser les Neocolor certainement que je ne connais pas parce que moi je débute avec cet outil, donc je voulais simplement vous montrer comment on peut faire finalement assez simplement un fond qui est assez joli. Moi j'aime bien le rendu de ce que j'ai fait, c'est irrégulier et c'est ce que je recherchais en fait. Voilà, je voulais pas forcément faire quelque chose de très carré, j'avais envie de quelque chose d'un peu irrégulier, d'un peu nuageux, d'un peu vaporeux, donc je suis assez contente du résultat. Donc là, forcément, c'est pas du papier aquarelle, vous le voyez, donc ça gondole. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut laisser sécher en fait toute l'eau qui est là. Donc moi, je le laisse à l'air libre comme ceci. Et une fois que c'est bon, en fait, je mets une feuille de sopalin par-dessus et je le ferme et je mets quelque chose de lourd dessus. Et en fait, si vous le laissez la nuit comme ça, le lendemain, le papier sera plus gondolé. Voilà, donc c'est le conseil que j'ai à vous donner. Après, du coup, au niveau du test du papier, vous voyez, il n'y a rien qui a traversé. Pourtant, j'ai utilisé pas mal d'eau. Mais voilà, ça c'est du papier qualité Hachette et c'est vrai que pour ça c'est chouette parce que même si c'est pas du vrai papier aquarelle, on peut se faire plaisir sans avoir peur d'abîmer son livre de coloriage. Voilà, donc moi j'ai fini la démonstration, j'ai fini le tutoriel vu du dessus, donc je vous retrouve de suite en face à face. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la tourner, même si c'est un peu bizarre de se filmer en train de colorier, mais du coup je peux pas prendre, je suis obligée de m'appliquer, je peux pas prendre mes mauvaises habitudes, parce que souvent je colorie couché comme ça sur mon dessin, donc c'est pas bien. Donc voilà, mais en tout cas j'ai adoré faire ce tuto, moi j'espère que ça vous a plu, que c'est clair pardon, et que ça vous a aidé. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien compris, s'il y a des choses qui vont pas, s'il y a des choses qui au contraire vous ont plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit like comme d'habitude, un petit commentaire et à vous abonner si vous passez par là, ça me fera super plaisir. Dites-moi aussi du coup les néocolores s'il y a d'autres tutos qui vous intéressent parce que je sais qu'on peut faire d'autres choses, donc quand j'aurai appris à les faire, je vous montrerai, voilà, il n'y a pas de souci. Et dites-moi surtout si vous voulez que je continue à faire des tutos parce que moi en tout cas j'ai adoré faire ça et j'adorerais continuer à vous montrer des choses comme ça que je peux faire et que je sais faire sur un livre de coloriage. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!